Bienvenue au Finance Oye Show, votre destination d'éducation financière africaine. Je suis Anania de financeoye.com. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à travers le monde, j'ai décidé d'avoir un épisode qui sera hors série. Le problème du jour est que certains font l'erreur de penser que le choc pétrolier causé par la guerre en Iran ne va pas les affecter. Mais voici le principe à retenir. La globalisation connecte la majorité des économies mondiales, de manière directe ou indirecte. C'est juste une question de combien de temps ça va prendre pour que vous soyez impacté personnellement. Voici ce qu'il faut faire et savoir. Les citoyens des pays qui importent tout vont souffrir d'une énième augmentation des prix. Nous avons eu l'augmentation des prix du Covid et puis nous avons eu l'inflation qui a atteint presque 9% dans certains pays et même plus de 10% dans d'autres pays. Et maintenant, nous avons la guerre en Iran. Et avant la guerre en Iran, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc, il y a eu tellement d'événements. C'est une autre couche d'augmentation de prix que nous allons ressentir dans nos finances personnelles. Les pays sans aucune souveraineté dans les secteurs stratégiques de la nation, les pays qui ne produisent rien du tout, ne sont pas en position de négocier contre cette flambée de prix. Parce que nous avons presque 20% du pétrole mondial qui n'est pas disponible à cause de la guerre en Iran. Ceux qui sont dans le salariat vont voir qu'il y a des employés qui risquent d'être licenciés parce que les entreprises qui sont affectées vont se débattre pour essayer d'absorber une hausse imprévue des prix du pétrole. Les licenciements vont être inévitables pour sauver leur marge de profit. Dans certains cas, la hausse des prix du pétrole affecte plusieurs chaînes d'approvisionnement et le transport des produits. Tout ce que le pétrole touche de manière directe ou indirecte dans nos vies va augmenter de prix. Ces coûts vont être passés aux consommateurs. Certaines personnes vont être obligées de payer plus pour leurs denrées alimentaires. Le coût de la vie va exploser dans plusieurs catégories pour certains consommateurs. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer à vivre en dessous de vos moyens. Quel que soit ce que le gouvernement dit, vous devez définitivement construire votre épargne de précaution. Vous devez vous focaliser pour construire votre résilience parce que nous ne savons pas combien de temps la guerre en Iran va durer et combien de temps 20% du pétrole mondial va être indisponible. La question du jour est: comment pouvez-vous protéger vos finances pendant un choc pétrolier? Pour explorer nos ressources, veuillez cliquer le lien en description pour rejoindre notre newsletter.